Et c'est la suite. On a vu une première section il y a 2 semaines, dans la fin du chapitre 4, et on entame une nouvelle section dans le chapitre 5 qui est connectée. C'est dans cette idée qu'on vient toujours sur l'idée que ça vaut la peine de persévérer. Ça vaut la peine de continuer à travers ce que tu vis, à travers les découragements, à travers ce que tu observes autour de toi. Tu as 1 million de raisons de douter. Et je parlais avec un jeune justement qui est au cégep, puis avec ses cours de philosophie, puis il m'exposait sur tous les doutes, puis tous les questionnements, puis c'était excellent. Et c'est normal. C'est normal de voir toute la sagesse qui remet en question l'existence de Dieu, qui remet même en évidence que c'est folie croire en Dieu. C'est une vraie perte de temps. Aujourd'hui, il fait tellement beau avec la neige, on a envie de se rouler dans la neige. OK, peut-être pas à ce point-là. Mais il y a toute cette joie qui en découle. Puis qu'est-ce que tu fais à venir à perdre ton temps un dimanche matin? Eh bien, dans 1 Thessaloniciens, comme on le voit depuis le début, ça vaut la peine. Et l'apôtre Paul, dans le contexte, ça vaut la peine de continuer à travers les découragements et les épreuves, à travers la persécution, à travers les doutes. Sache que ton assurance de continuer à avancer repose sur le roc et non sur des peut-être. Vous savez, le jour que tu perds ces fondations-là, tu vas perdre courage et tu vas prendre des mauvaises décisions dans ta vie. Je suis convaincu dans ma propre vie. Vous savez, j'aime l'histoire. Et j'en sors souvent des histoires, puis des fois c'est relié à la guerre, parce que bon, on découvre finalement, j'ai un intérêt à ce niveau-là. Je trouve ça intéressant de ce qu'on peut apprendre du passé. Puis finalement, ce qu'on découvre, c'est qu'on n'apprend pas du passé. On refait souvent les mêmes erreurs, les mêmes cycles. On va en parler tantôt. Et l'une des occasions, vous savez, cet intérêt-là, j'avais fait les cadets, puis à un moment donné, je suis allé travailler dans un élément paramilitaire subventionné par les forces canadiennes, qui était dans les reconstitutions de combats de la Nouvelle-France. Puis on traînait dans un musée à Montréal, le musée Stuart, puis on faisait des tournées, on faisait des présentations, des batailles, puis on était la compagnie franche de la marine. Donc des soldats français qui venaient défendre la Nouvelle-France. Et un des éléments que je trouve intéressant qu'un historien nous enseignait, nous formait pour donner des éléments, pour nous immerger dans ce monde-là, c'est la fameuse Grande Guerre, vous savez, de la ville de Québec. Le fameux siège de la ville de Québec. Hein, tout le monde sait qu'est-ce qui est arrivé? On s'est fait planter. Ouais, ça, c'est un bon. Positif ou négatif, ça, c'est une bonne question. Ça dépend de ta position. Puis aujourd'hui, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. OK? On se retient un peu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que on s'est fait planter. Montcalm est sorti, puis il a fait une bataille arrangée. Et il y a même des histoires qui se posent. Y a-tu été descendu dans la bataille ou s'est-il fait tirer dans le dos par ses forces qui étaient irritées après lui? Pourquoi il est sorti? C'était vraiment, c'était une folie. Est-ce que c'était un découragement, une irritation? L'historien, ce qui ressort, c'est que depuis longtemps, la France ne soutenait pas comme elle devait pour pouvoir réussir à résister. Et même des histoires que parfois, il envoyait des troupes de renfort. Et à ce moment-là, lorsque le siège a lieu, lorsqu'ils résistent et qu'ils sont dans la forteresse de la ville de Québec et ils sont en sécurité, ils attendaient leur renfort. Et une des histoires qui est intéressante, c'est que le renfort a été envoyé. Le renfort arrivait et avec ce renfort, ils auraient été capables de résister et de repousser l'envahisseur. Les mauvais Anglais, non, c'est pas vrai, je ne pas là-dedans. De repousser ici ce combat-là. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé avec le renfort? Ils ont arrêté juste avant pour se reposer. Ils ont priqué et ils se sont reposés, réapprovisionnés. Et les Britanniques sont arrivés dans la nuit, ont fait couler les navires. Et le renfort ne s'est jamais rendu à destination. Et dans le découragement, Montcalm de voir que ça ne se produit pas, parfois en la France, qui vont venir envoyer le renfort pour résister, et sort et perd. Et c'est le début de la chute de la Nouvelle-France. Ce qui est intéressant ici, ce que je vois, c'est les conséquences de cette désorganisation, de cette perte de perspective et les décisions que ça implique par la suite. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il vient nous aborder un élément très important de ce qui s'en vient. Et le danger de perdre de perspective, ce que ça représente dans notre vie et les conséquences que ça implique. Et au-delà de ça, ce qu'il est en train de dire, c'est prends conscience de où est-ce que nous allons. Prends conscience de ce qui s'en vient et que ça puisse, au contraire, être ta fondation
sur cette conviction que ça vaut la peine de persévérer et de ne pas abandonner ou de ne pas quitter la forteresse. Le premier élément, ce qui est ici, on va découvrir dans cette section, le jour du Seigneur. Je vais vous encourager à ouvrir les Écritures, d'ouvrir la Bible. On va lire ensemble cette petite section ici. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 1 à 11. Il y a beaucoup d'informations. Et ce que j'espère, c'est que tu en ressors un encouragement et une mise en garde. On va survoler et naturellement, je ne pourrai pas tout développer. Ce n'est pas l'objectif. Mais l'objectif ici, ce qu'on découvre dans les premiers versets, c'est qu'il y a la réalité. Parce qu'on a vu dans le chapitre 4, la dernière fois, il y a 2 semaines, que Jésus va revenir et qu'il va venir chercher les croyants qui sont décédés dans le temps, et il va venir prendre par la suite ceux qui sont sur la terre. Et ensemble, nous serons dans sa présence pour l'éternité. Il y a cet élément-là qu'on a découvert, qu'on a exploré, qu'on s'est approprié, et que dans cette joie, qu'à ce moment-là, nous serons pour toujours dans sa présence. Ici, il nous aborde la réalité du jour du Seigneur. Les versets 1 à 5. Et ce qu'on va voir dans cette réalité-là, c'est que ce n'est pas un jour nécessairement uniquement de joie, mais c'est aussi une journée de tristesse. Le jour du Seigneur, une journée de tristesse. Lisons ensemble les premiers versets, 1 à 5. Pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, sûreté, alors une ruine soudaine surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ce qu'on découvre dans cet élément-là ici, c'est cette réalité qu'il y a un côté, qu'il y a une souffrance qui va venir. Il y a un élément atroce qui va se produire et personne ne le verra arriver. Souvent, on se dit, je vais corriger ma vie lorsque ça va être rendu le bon moment. Ou je vais me mettre en règle rendu à cette période-là. Des fois, on dit, ma vie, là, je suis trop occupé, je n'y arrive pas, je vais attendre plus tard. Je vais attendre rendu au secondaire. Après ça, je n'y arrive pas, puis je suis tout pris, bon, mais regarde, je vais régler ma vie ou je vais trouver un équilibre rendu quand je vais être rangé dans ma famille. Puis la famille, il y a d'autres choses qui impliquent et on est toujours pris dans ces éléments-là qu'on reporte à demain. Et parfois, il est trop tard. J'écoutais un reportage d'une campagne de sensibilisation sur l'alcool au volant. Et c'était une personne qui savait qu'elle ne devait pas boire au volant, mais ce n'était pas tant grave. Jusqu'au jour où il y a eu un accident, puis qu'elle est devenue conséquente paralysée par sa vie. Je ne me souviens plus c'est quelle maladie qu'elle avait ou souffrance. Et rendue à ce moment-là, elle veut instruire les gens pour leur dire « Ne conduisez pas en buvant ». Elle voudrait retourner en arrière, mais il est trop tard. Les conséquences sont permanentes. Ici, dans cette section, ce qu'on découvre dans ce jour horrible, c'est que le retour, le jour du Seigneur, personne ne pourra le prévenir. Il n'aura le temps à attendre la dernière seconde pour se mettre en règle avec le Seigneur. On découvre dans l'ensemble des Écritures cette réalité-là qui est importante, c'est que le jour du Seigneur va venir. Ce n'est pas peut-être qu'il va venir. Le jour du Seigneur va se réaliser. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on découvre, c'est que ça frappe toujours dans les mêmes illustrations parce que personne ne saura à quel moment exactement ça va se produire. On voit ici dans le verset 2, ce qui nous dit ici, comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on ne s'en attend pas. On se couche et on se repose et on est dans le sommeil et le lendemain matin, il est trop tard, on n'a plus rien. On s'est fait tout vider. Apocalypse, dans 2 Pierre 3,10, il viendra comme un voleur. Toujours cette même illustration. Apocalypse 3,3, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Matthieu 24, verset 36 nous dit,
pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est incroyable ça, hein? Même le Fils ne le savait pas. Puis on se dit, mais pourtant c'était Dieu. Et ce qui est intéressant, ce qu'on découvre ici dans la puissance de ce témoignage de ce que le Seigneur Jésus est en train d'instruire, c'est que à travers son incarnation, il s'est fait chair. Et dans cet ministère, cet accomplissement, il s'est lui-même restreint d'exercer sa divinité dans certains points, dans ses attributs. Hein? Il a connu la faim. Il n'a pas défendu. Il a accepté l'humiliation. Il a été tué, exécuté sur la croix. Et il a accepté de se restreindre de la connaissance de quand le retour allait avoir lieu. Et dans ce moment-là, ce qu'on découvre ici, ce qu'il est en train d'instruire, c'est que sur la terre de notre vivant ici, il est impossible de savoir quand il va revenir. Toutes les indications que nous avons ici, il est impossible de le savoir. Et ce que je trouve intéressant de ce premier point, dans ce jour horrible, c'est qu'on ne peut pas attendre à la dernière seconde avant de se mettre sa vie en règle. Parce qu'il va arriver comme un voleur, et en attendant, en reportant, il sera rendu trop tard. De l'autre côté, on voit le danger de certains qui cherchent les signes pour annoncer aux autres. Et ce n'est pas le but. Chacun de ces sections, de ces passages qui parlent du jour du Seigneur, il y a cette idée qui revient dans l'ensemble. Ne cherche pas à discerner les détails de comment ça va se produire et à quel moment. Concentre-toi à comprendre pourquoi on instruit sur le jour du Seigneur. Pourquoi Dieu nous a permis de savoir que le jour du Seigneur allait avoir lieu? C'est la question qu'il faut se poser. Et dans cette réalité, ce que ça nous implique, c'est qu'une réalité de souffrance. Il y a une réalité de tristesse profonde. Dans cet élément ici, qu'on voit dans cette première section, on voit l'idée de la noirceur et la lumière. Il y a quelque chose qu'on découvre que finalement, durant toute la vie sur Terre, dans la noirceur, on a découvert des sources de plaisir. On a découvert des joies. La société ou la recherche de comprendre une raison d'être sans Dieu, on a découvert une petite joie dans laquelle elle repose. Et à ce moment-là, lorsque le Christ va revenir, il va arracher. Il va faire le ménage. Et toutes les sécurités qui n'est pas sur lui seront anéanties. On découvre ici que les prophètes dans l'Ancien Testament jusqu'au ministère de Jésus, il y a cette réalité que ça va être un jour de douleur et de souffrance. Ésaïe avertit, « Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Amos, le prophète, il déclare, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Le prophète Joël, il dit, « C'est un jour terrible, un jour redoutable, Malachie nous dit. » D'ailleurs, dans cette section, ce que je trouve intéressant, dans Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament qui nous conduit vers l'œuvre de Jésus, il met l'accent ici. « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » Dans Zacharie chapitre 12, il nous frappe encore. « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Et ce qu'on découvre ici, c'est ceux qui vont le regarder comme qui ont transpercé vont pleurer. Ceux qui ont rejeté Christ, il y a cette idée, compréhension. Les Juifs qui ont rejeté Christ, qui attendent le Messie et qui se sont endurcis, vont être confrontés à cette profonde tristesse de prendre conscience que Jésus était le Messie. Le moment du jour
de l'Éternel dans l'Ancien Testament, on découvre que dans le Nouveau Testament, on l'appelle le jour du Seigneur, faisant référence à Jésus. On découvre dans cet ensemble que ça va se produire rapidement et que ça va produire une profonde souffrance. Parce qu'en ayant rejeté Christ, on a cherché à construire notre propre sécurité ailleurs. Et Christ va revenir et la fin aura lieu. Ce qui est intéressant, c'est que souvent on se pose la question de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Certains vont se dire, il n'y a rien. Alors profite de la vie, parce que la mort physique est une finalité. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, on est tous conscients que nous avons été créés pour vivre et non pour mourir. C'est intéressant que, à part dans les grandes et profondes tristesses, où est-ce qu'on perd tous nos points de repère, à l'intérieur de chacun, tout le monde veut vivre. On espère avoir une meilleure vie. On espère prospérer. Parce qu'on a été créé pour vivre pour l'éternité. Et la chute a créé cette brisure. Dans Matthieu chapitre 25, il nous parle de cette illustration, puis c'est un beau passage qui complète cette section qu'on voit ici, sur l'importance d'être prêt pour le retour. Cette réalité qu'à son retour, il va être trop tard. Et il y a un élément de tristesse d'être séparé pour l'éternité de la présence de Dieu. Il y a une tristesse qu'on va aller dans ce que nous avons persisté dans la voie. De persister dans la voie de rejeter Christ. De rejeter le Dieu créateur et de vouloir se faire soi-même Dieu de notre vie. Et ça va nous impliquer dans cette souffrance. Dans Hébreux 9, 27, il nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il y a cette idée qui frappe, que ce soit de la mort physique ou le retour du Seigneur, il y a une limite qui a été établie. Et dans cette limite établie, le jugement de Dieu s'exerce. Il y a un moment de tristesse et il y a un moment de joie. Le retour du Seigneur est un mélange des deux. C'est un mélange des deux en fonction de ton identité, sur quoi il repose ta vie, ton assurance. Ici, il y a le contraste entre ceux de lumière et ceux de la noirceur, de ceux qui dorment et de ceux qui sont réveillés. Et c'est un appel qui se consacre ici dans le concept de ceux qui sont dans la lumière, de ne pas chercher à convoiter, à vouloir vivre comme ceux qui sont dans la noirceur. Rappelle-toi que la joie éphémère est pour un temps. La joie sur la terre de construire ton royaume peut être beau pour un certain moment, mais un jour, ça va s'éroder. Puis on le voit déjà plein d'illustrations. Pour ceux qui vont travailler fort, 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 et trouver leur valeur sur leur richesse et qu'une crise financière embarque et qu'on perd tout d'un coup. Si ma joie reposait sur cet élément-là, je perds toute mon identité. Cette idée de ce premier point, c'est une mise en garde. Où est mon regard? Moi qui est un enfant de Dieu, je pourrais me mettre à convoiter ceux qui sont dans la noirceur et à être triste pour ce qu'ils accomplissent et à vouloir la même chose qu'eux. Dans l'église de Thessalonique, c'était une remise en question et un questionnement de pourquoi nous on souffre tandis qu'eux ne souffrent pas. Pourquoi Jésus ne revient pas? Et certains disaient, il est déjà revenu et vous avez manqué le bateau. Cette mise en garde ici, c'est mets ton regard à la bonne endroit. Ce n'est pas sur quand et comment il va revenir. Ce n'est pas sur le mépris de ceux qui sont dans la noirceur. C'est intéressant, regardez le thème ici. Ce qui met le regard, c'est tu es un enfant de lumière, vis dans la lumière. Ne convoite pas la noirceur. C'est tellement facile à dire, mais on est continuellement confronté à être tenté de vivre dans la noirceur. Sinon, on n'en parlerait pas. Sinon, ça serait évident. À plusieurs reprises, le clou est mis. Et l'une des sources de notre découragement,
c'est qu'on regarde la noirceur et on la désire et on la convoite. Au contraire, ce qui veut nous amener, c'est à découvrir qu'il y a une gravité dans la noirceur, que le jour du Seigneur, il va être rendu trop tard, mais qu'une immense joie déjà aujourd'hui, en fonction de ce qui s'en vient. Et ce qu'il désire, c'est qu'on puisse goûter cette joie et cette excitation de qui nous sommes et de où nous allons. De s'exciter de ce que nous commençons à goûter dès maintenant et de ce que nous goûterons plus tard. C'est pour ça que cette idée que le jour du Seigneur, oui, c'est triste, mais c'est aussi grandement joyeux. On voit ici dans les versets 6 à 8, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, ayant le casque de l'espérance du salut. » Vous savez ce que je trouve incroyable? Je faisais penser à une image, je pense que c'est Platon qui l'avait donnée, il y a plusieurs interprétations qui en découlent, puis il y a d'autres histoires qui en ont été inspirées. Puis c'est les fameuses personnes qui étaient dans une grotte et qui, avec une petite lumière, essaient de voir à l'extérieur de la grotte, et chacun a sa propre définition, chacun a sa propre illustration, chacun essaie de trouver sa propre image. Et ça vient remettre en question de qu'est-ce qui est bon à toi ou qu'est-ce qui est la vérité. Il y a eu plusieurs courants qui ont découlé par la suite. Puis l'autre image que je trouvais intéressante, c'était des aveugles qui touchaient un éléphant. Puis chacun, un touchait la trompe, il disait ah, ça c'est un serpent. L'autre, il touchait les pattes fortes, il disait ah non, ça doit être des gros arbres très forts et solides. Ou, chacun avait sa propre définition. Puis ultimement, tu ne peux pas avoir la vérité absolue ou ce qui est le principe de moralité est tellement flexible, il bouge. Il y a un côté relativisme. Et c'est dans lequel que nous sommes exposés à vivre sur la terre. On n'a pas de vérité infuse si Dieu n'existait pas. On n'a pas de vérité infuse si Dieu ne s'était pas manifesté et révélé. La bonne nouvelle, c'est que sur terre, on est tous des gens dans une grotte avec la petite lampe, on essaie de voir dehors en fonction, puis essaie de comprendre. Mais il y a quelqu'un qui est dehors, qui est rentré, puis dit, voici ce que j'ai vu. C'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est qu'à travers ce que nous attendons, ce qui s'en vient, c'est des choses que nous ne comprenons pas, et la souffrance, et les gens dans la noirceur, puis qui essaient d'aller dans plein de directions, nous ne sommes pas comme les autres, non parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous sommes maintenant dans la lumière, et la lumière, c'est Jésus. Jean chapitre 1. Quelle bonne nouvelle de savoir que mes yeux ont de la misère à bien voir ce qui se passe, mais la personne qui voit parfaitement est descendue sur terre, a accompli tout parfaitement, et il nous a dit, voici où est-ce que vous allez. Un jour heureux, parce que le plan de Dieu va être restauré. Et ça, c'est un point qui est important. Parce que dans le jour du Seigneur, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que Dieu a créé toutes choses au début. On le découvre dans la Genèse. Et lorsqu'il l'a créé, comment il l'a trouvé? Bon. Jusqu'à la chute. La chute est venue tout briser. La chute est venue tout détruire. Notre relation, la beauté de la terre, la façon dans laquelle il désirait qu'on tire notre plaisir à l'adorer en jouissant des fruits de sa création. Et aujourd'hui, on parle de la fin du monde lorsqu'on regarde la terre. On se pose la question, comment? Réchauffement climatique. Avant, c'était les trous dans la couche d'ozone. Certains, c'est un météorite. D'autres parlent de les guerres mondiales, puis ils observent tous les phénomènes de guerre avec les missiles nucléaires qui vont venir détruire la Terre en soi. La Corée, l'Iran, la Russie. Mais ce qu'on découvre à travers le jour du Seigneur, c'est que toute l'opposition dans l'histoire de l'humanité pour empêcher le plan de Dieu était une pause que Dieu s'est manifesté pour démontrer à quel point que tout ce que le cœur de l'homme peut faire pour s'opposer à lui
n'aura jamais le dernier mot et qu'au jour du Seigneur, il va venir restaurer ce qu'il avait commencé et il va l'accomplir parfaitement. C'est quelque chose d'incroyable. Lorsqu'il va revenir, ce n'est pas juste une séparation, puis là, on repart à zéro quelque chose, puis on fait un plan B. J'ai échoué là, on recommence quelque chose dans le ciel. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va y avoir un nettoyage de tous les spectres de la terre et de l'ensemble, et il va parfaitement accomplir ce pourquoi nous avons été créés et la création de la terre en soi. Comment ça va se passer? Il y a plusieurs hypothèses. J'ai ma préférence et tout ça dans le fonctionnement. Mais ici, le focus n'est même pas dessus. L'endroit, dans le jour du Seigneur, ce qu'il veut nous rappeler, c'est que tu es dans la lumière, tu as été créé pour quelque chose et tu vas le vivre parfaitement et pleinement dans le jour à venir, dans le jour du Seigneur. Le règne va être restauré. La création va être restaurée. Le règne va être restauré. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 24-25. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Quelle joie de savoir que où est-ce que nous allons être avec notre Dieu, nous allons être avec notre Sauveur pour l'éternité. On va goûter quelque chose qu'aujourd'hui même on essaie de goûter, mais on n'est pas capable de le goûter pleinement parce que le plan de la création a été entaché. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est tandis que ceux qui sont dans la noirceur veulent le goûter maintenant. Puis à un moment donné, tu vas t'écœurer. Tu vas perdre ta joie. Tu vas être déçu des autres, tu vas être déçu des circonstances, tu vas être déçu des embûches, tu vas être déçu des découragements. Et celui dans la lumière, il sait que ce n'est pas ici. Il y a déjà une bénédiction qu'on peut goûter maintenant, mais le plan de restauration parfait va se vivre à son retour. Alors le regard, c'est « Je continue d'avancer aujourd'hui » en sachant que c'est demain. Demain. À venir. Je ne suis pas en train de dire c'est demain, là. C'est peut-être demain, c'est peut-être aujourd'hui. Et notre accès, la création sera restaurée, le royaume sera restauré et notre accès à Dieu sera restauré. Dès maintenant, lorsque j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel, j'ai accès à lui. Mais ma condition pécheresse fait encore que j'ai de la misère à saisir tout ce qu'il dit. J'ai de la misère encore. Je ne vois pas pleinement sa lumière. C'est pour ça qu'on parle le retour du royaume de Dieu s'est manifesté au moment de la croix. On le goûte une partie, mais pas parfaitement. Et ma relation avec Jésus aussi. C'est pour ça que souvent, quand les jeunes croyants, ou les deuxième génération, quand tu as grandi dans une famille chrétienne, il y a des questions et des doutes qui vont s'amener. C'est-à-dire, est-ce que Jésus existe vraiment? Est-ce que Dieu est vraiment vivant? Est-ce que c'est vraiment ma foi? Et c'est sur des fondations que de découvrir qu'il est bel et bien vivant, mais en même temps, on va avoir des doutes. Les doutes sont normaux parce que notre accès à lui est entaché par le péché. Lorsqu'on regarde autour de nous, on voit toutes les conséquences du péché et ça produit en nous le doute. Mais à travers les doutes, on a une décision à prendre dans notre vie. De le chercher sincèrement et de vouloir le laisser diriger à travers ça. Vous savez, des fois, les personnes me demandent des preuves si Dieu peut exister, puis moi, je ne peux pas donner de preuves. Est-ce que je veux encourager? C'est va demander à Dieu directement. Cherche-les. Prie-les. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Il est vivant, je suis convaincu. Et je l'ai vu dans ma vie se manifester. Et c'est sur cette conviction que je suis convaincu que ça vaut la peine de continuer. À travers ce qu'il a manifesté, à travers ce qu'il a manifesté depuis le début dans les Écritures, à travers tout ce qu'il a accompli, à travers ce qu'il a dit d'avance et qu'il continue de réaliser parfaitement. Et c'est sur cette fondation que je sais qu'un jour, je vais être face à face avec lui. Puis vous savez, je le dis souvent, là,
On a toute notre liste de questions, puis de remises en question, puis de doutes. Puis pourquoi ci, puis pourquoi ça, puis comment ça va marcher? Moi, ma liste, elle est vraiment longue. Si vous voulez, on va prendre un café ensemble, je vais sortir toute ma liste de questions puis de que je ne comprends pas. Puis quand je vais venir le voir, je vais arriver avec ma liste. Puis vous savez qu'est-ce qui va arriver? Je vais le voir puis je vais l'acheter dans les vidanges. Je vais dire, ça n'a aucun sens, je suis juste content de te voir. Vous savez, Job, avec toutes les questions qu'il avait, et tous les gens qui ont voulu le conseiller, puis donner des éléments de sagesse, puis qui l'amenaient encore plus loin, puis dans le doute, puis dans le ci, puis dans le renie-là, puis sa femme qui n'a pas été un agent de sanctification nécessairement, une partie. Mais dans tout ça, lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu n'y a jamais donné les réponses à ses questions. Mais ce que Job a dit, c'est « Je t'ai vu et ça m'a suffi ». Un jour, on va avoir cet accès parfaitement. Et tous nos découragements, nos souffrances devront devenir superflus. Intéressant ici dans ce contraste de lumière et noirceur. Dès maintenant, Jésus veut t'éclairer dans ce que tu vis. Dès maintenant, Jésus veut être un baume pour ta vie. On passe de l'Ancien Testament, qui est le jour de l'Éternel, puis dans le Nouveau Testament, c'est le jour du Seigneur, à travers Jésus. On a une espérance. On a une assurance, on a un refuge et un réconfort. Et c'est sur cette joie-là dans laquelle Dieu nous a appelés. Et ce que je trouve intéressant, Dominique Angers, un des pasteurs, j'aime bien français, qui vit ici au Québec maintenant, dit « Nous faisons ce que nous sommes. Vous voulez être prêts? Faites ce que vous êtes. » Je suis dans la lumière, mais parfois, mon regard est toujours tourné vers la noirceur. Il dit, tu veux être prêt pour le retour de Jésus? Eh bien, approprie-toi ton identité et découvre ce que ça implique au quotidien. Vis à la lumière de sa lumière. Vous savez, c'est un jour, ça va être un jour parfait. Ça va être un jour parfait parce qu'aujourd'hui même, lorsqu'on recherche la justice, on découvre que la justice n'est pas toujours comme on l'aurait voulu. Il y a des erreurs. Il y a des incompréhensions. On découvre aujourd'hui qu'à travers la science, il y a des criminels, des meurtriers qui ont été arrêtés, qui ont fait de la prison à vie, et que finalement, avec la science, on découvre que finalement, ce n'était pas lui avec l'ADN, c'était une autre personne. Quelle injustice d'avoir passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, d'avoir perdu leur vie. Il y a une assurance que le jour du Seigneur va se produire. Il y a une assurance que le jour va se réaliser parfaitement dans la justice, déversée pour ceux qui sont sous la colère de Dieu et ceux qui sont sous la grâce de Dieu. On voit dans cette section ici qui termine, les versets 9 à 11 dans le 3e point. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que ce soit que nous veillons, soit que nous dormions. Nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà. De ne pas tomber dans le cynisme, dans l'engourdissement de la vie. De ne pas tomber sur les petites bénédictions de la vie du quotidien comme étant notre source de joie. Mais pas non plus de voir toutes choses mal. Il y a toute cette tension qui est là. Puis le terme, je l'aime, là, ce qu'il dit, c'est « soyez sobre ». Hein? Soyez sobre. Ici, il nous dit aussi, hein, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est exactement le contraire de ceux qui n'ont pas de... Si on perd la perspective éternelle, alors le résumé, c'est « mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Cette idée qu'à la venue de la restauration, du retour de Christ, aujourd'hui même, cherchons la sobriété. Cherchons à découvrir les évidences de sa grâce au quotidien. Moi, ce que je trouve triste, c'est que ce sujet-là, du jour du Seigneur, puis comment que ça va se produire, puis les informations sur la fin des temps, devient une chicane, une division les uns avec les autres.
Certains disent ça va se passer de telle façon, puis après ça, ça va se produire de la sorte. Puis là, toi, tu devrais te concentrer sur ces éléments, puis on nourrit la peur, on nourrit la peur, on nourrit la peur. Est-ce que j'ai manqué le bateau? Est-ce que ça va venir en tel moment? Ici, ce qu'il est en train de dire, comme dans Apocalypse, le thème d'Apocalypse, c'est sois joyeux, heureux. Ici, dans la joie de cette assurance qu'il va revenir, puis que ça appartient à personne de savoir à quel moment exactement, ce qu'il désire de savoir, c'est es-tu prêt à rencontrer ton Sauveur? Est-ce que nous sommes prêts présentement, ou dans ma vie, je reporte ma sainteté à demain? Il y a des mensonges que je nourris, il y a des blessures qui me font souffrir, puis je reporte. Parce que le Seigneur va restaurer parfaitement la création, mais il est déjà en train d'œuvrer aujourd'hui. Il y a une œuvre qu'il va accomplir, et ce qu'il nous appelle, c'est dans cette sobriété-là. À travers ma souffrance, de ne pas réagir promptement, tel que Montcalm, qu'on pense qu'il aurait dû attendre avant de sortir. Pour moi, mes indications, c'est souvent les matins, les dimanches matins, quand c'est le chaos dans la maison, puis que j'ai besoin de calme pour réviser, puis que là, mon cœur gronde. Puis je l'ai déjà dit, mais des fois, j'ai juste envie de déverser ma recherche de contrôle de la situation sur mes enfants. Puis je me souviens, je l'ai déjà partagé, mais ça arrivait, je le faisais le matin, puis je voulais aider ma femme parce que ça courait partout. Puis là, j'arrivais, puis là, je mettais tout le monde au pas. Puis là, je criais juste à la fois. Puis là, je retournais dans mon bureau, j'ai mis l'ordre. Puis j'entendais tout le monde pleurer. Je suis là, bah. Là, je pensais que ça allait plus vite, il faut que j'aille voir tout le monde. OK, papa a mal réagi. J'aurais dit, oui, t'as mal réagi. Je suis là, oui, oui, je sais, merci. Là. Je demande pardon. Dans la sobriété, dans nos réactions. Dans la sobriété, dans nos craintes. Dans notre peur. Dans notre joie. Dans nos excès. Dans l'Église. Si vous savez, je pense que je suis un passionné. Et je suis convaincu que si je suis passionné de Jésus, sinon je vais être un passionné du péché. Mais je vais être un passionné. Et j'ai besoin de garder dans cet élément de sobriété, de rester mon regard, de le ramener toujours vers Jésus. Puisque je vais vouloir foncer quelque part. Soit à reprendre le contrôle de ma vie, soit de vouloir gérer les choses comme que je veux pour Dieu, ou de laisser, dans ma passion pour Jésus, le laisser prendre le bon rythme de croisière, la bonne vitesse. Ça va vouloir dire qu'il va y avoir du temps, des fois, qu'il faut ralentir. Ici, ils étaient éprouvés, puis ils disent, Seigneur va revenir, inquiète-toi pas. Ça fait 2000 ans de ça. Est-ce-tu long, ça, 2000 ans? Moi, je ne suis pas patient. Fait que là, dans ma vie, il y a des choses que j'aimerais faire puis avancer, puis il va falloir que je ralentisse, puis que je laisse Dieu s'en occuper. Je dis ça, puis j'ai comme un inconfort en le disant. L'autre point qui est intéressant, exhortez-vous mutuellement. Et je pense qu'il y a une bénédiction de l'Église qu'on passe à côté. L'exhortation mutuelle, c'est pas de sortir la Bible et de dire approche-toi ici, puis pâte-l'or près de la tête. C'est pas ça l'exhortation mutuelle. L'exhortation, c'est que j'ai besoin de toi dans ma vie. Puis tu as besoin de moi dans ta vie. On a besoin des uns des autres à nous encourager à demeurer dans la lumière. Sinon, on devient la petite grenouille dans la casserole d'eau chaude sur le rond. La chaleur augmente, puis on ne s'en rend pas compte, puis on est bien. Puis finalement, on finit dans une assiette, puis on est mangé tout cru. On ne l'a jamais vu venir. Cette exhortation mutuelle, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a besoin des gens plus âgés. Toi qui as 60 ans et plus, sens-toi adressé présentement. Pourquoi toi qui as 60 ans et plus, et pas moins de 60 ans? C'est qu'en général, on grandit à chaque année, on vieillit. Et si, dans ta vie avec le Seigneur a travaillé dans ta vie, il t'a montré des choses, il t'a donné des encouragements, garde-les pas cachés pour toi.
transmets-le à la prochaine génération. Pas à coup de Bible, mais avec cet amour, avec cette idée de pouvoir accueillir et accompagner et encourager, de s'encourager que ça vaut la peine de continuer. Rappelle-toi d'où tu viens et de ce que le Seigneur Jésus est en train de faire dans ta vie. La beauté de l'Église, c'est que c'est intergénérationnel puis c'est multiethnique. On arrive chacun à nos angles morts, puis on se pose des questions. Puis Dieu nous réunit ensemble, puis il est en train de déverser sa grâce. Il est en train d'accomplir un plan incroyable dans la vie de chacun d'entre nous. S'il te plaît, ne me prive pas de cette bénédiction-là de voir ce que Dieu fait dans ta vie. Toi qui as 18 ans et moins, ou 21 ans et moins, on va dire. Hein? Là, Emma, là, t'es pogné en deux. Là. Banalise pas ta jeunesse. Seigneur Dieu, c'est le Dieu de tous les êtres humains. Que tu sois jeune, que tu sois plus vieux. Cette exhortation mutuelle, c'est qu'il prend plaisir à nous utiliser, qu'importe à l'âge que nous soyons. Banalise pas l'investissement que tu as comme témoignage auprès des autres jeunes. Ton implication dans la famille de Dieu, dans l'Église. Chacun a une place dans la sobriété, dans la joie, de s'encourager, de s'émerveiller de ce que Jésus veut faire dans notre vie. Moi, ce qui m'excite dans cette idée-là ici, c'est que ce qu'il est en train de dire, c'est « je m'en viens ». Garde ton regard sur cette assurance que Jésus va revenir, puis il va établir cette justice parfaite. Il va revenir, puis on va être avec lui pour l'éternité. Puis on va goûter ce qu'on n'a jamais goûté. Il va restaurer sa création parfaitement. Puis on va être dans l'adoration de le vivre pour l'éternité, dans sa présence. Et en attendant, la semaine prochaine, on va voir dans la fin de ce chapitre-là, comment le vivre au quotidien. C'est quoi les mises en garde qu'il veut nous donner? Je vais inviter l'équipe de louange. Ce que je veux que tu retiens à travers le jour du Seigneur, c'est qu'il y a une tristesse profonde, mais il y a une joie profonde, puis ça repose sur Jésus-Christ. Le jour de l'Éternel, il n'y a rien d'écrit. Ouais, je n'ai pas écrit ma liste au complet. Bon, je me suis fait trahir, là. C'est pas ma liste. Le jour de l'Éternel devient le jour du Seigneur, parce que c'est à travers l'œuvre de Jésus seul. Aujourd'hui, que tu as accepté le Seigneur il y a 30 ans, que tu l'as accepté il y a 5 ans, que tu ne l'as peut-être pas encore accepté aujourd'hui, c'est le moment de te réapproprier ton Sauveur. Ce qu'il est en train de dire, c'est on va tous être tentés d'aller dans la noirceur, puis de vouloir vivre tel que la noirceur. Mais il dit, je t'ai créé pour autre chose, pour quelque chose de plus beau. Fais-moi confiance. Laisse-toi diriger et goûte ce qu'il veut te faire goûter dans ta vie. Je suis convaincu que ça vaut la peine parce qu'il nous l'a dit, parce qu'il a tout accompli parfaitement et il nous pointe la direction où est-ce qu'on s'en va. Es-tu prêt à y faire confiance? Es-tu prêt à y remettre toute sa vie? Que les plus jeunes, que les plus vieux, ensemble, on puisse goûter quelque chose d'incroyable. La puissance de l'Évangile en action dans ma vie, dans ta vie. Non parce que je suis bon, mais parce qu'il est bon. Notre célébration repose sur l'œuvre de Jésus seul. Et que ceux qui sont dans la noirceur ne sont pas une source de mépris, de pouvoir s'élever pour dire « moi je suis meilleur que toi ». Tout simplement que cette lumière qui est venue éclairer ma vie peut éclairer aussi ta vie. Cette joie que la puissance de l'Évangile transforme aujourd'hui même. Levons-nous et chantons ce dernier chant en conclusion.